Le volet facilité, le PAS appuie les populations à s'organiser en groupe pour la demande de soins. Et il y a également la demande, l'organisation au niveau des prestataires de soins pour qu'ils accueillent bien les populations quand elles arrivent au centre de santé. Nous avons pu vraiment instaurer le début d'un dialogue entre, d'une part, les responsables de la zone sanitaire, d'autre part, les prestataires de soins au niveau de la formation sanitaire et les représentants des populations, que ce soit des membres des COGEX ou bien des élus locaux, il y avait des chefs de village, des conseillers de village, etc. D'une façon plus large également, il est important pour rendre le système de santé plus performant qu'il y ait une communication et qu'il y ait une interaction entre l'offre et la demande. Et là, c'est là où intervient précisément la facilité. Dans ce cadre-là, on a 4 axes d'intervention. Il y en a un qui vise à améliorer tout ce qui est financement de la santé. Donc, dedans, essentiellement, il y a les mutuelles et la prise en charge des indigents. Il y a un axe qui vise à tout le réseautage de la société civile. Un axe qui essaye de renforcer le fonctionnement et aussi la représentativité des organes de cogestion. Donc, dans les centres de santé, il y a des organes de cogestion qui connaissent aussi certains problèmes de fonctionnement parfois et on essaie de les renforcer. Idem au niveau de la zone sanitaire, il y a des causants. Au niveau de l'hôpital aussi, il y a un comité. Donc tous ces comités-là ont un travail à faire avec les populations et avec l'offre de soins et on essaie de renforcer un peu leur capacité. Et puis, il y a un axe qui vise à améliorer l'empathie des prestataires de soins envers leurs patients lorsqu'ils se présentent dans les formations sanitaires. Donc, comment s'y prendre pour avoir plus d'empathie, essayer de comprendre les problèmes de ceux qui se présentent et de pouvoir y répondre au mieux. Toujours dans la recherche des solutions pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé et augmenter les taux de fréquentation des hôpitaux, un soutien est accordé aux organisations de femmes et aux structures non gouvernementales. Cette stratégie a favorisé la création de mutuelles communautaires. Nous travaillons déjà ensemble avec la population en appui aux mutuelles de santé. Déjà aujourd'hui, dans le cadre de notre projet PARS, projet d'appui au renforcement des zones sanitaires et départements sanitaires, on appuie les mutuelles de santé dans les zones dans lesquelles on intervient. Au Mounoukoufo, par exemple, on appuie déjà 2 mutuelles de santé. On les renforce dans les activités, on les renforce pour créer plus de membres dans ces mutuelles. Mais on voit aussi que ce n'est pas le but en tant que tel d'avoir plus de membres. Le plus important, c'est que les membres restent dans les mutuelles, parce qu'ils sont contents de l'offre de soins qu'ils reçoivent dans leur formation sanitaire. C'est clair, si l'offre de soins n'est pas adéquate, la mutualisation en tant que telle ne va pas durer non plus. C'est toujours, les deux vont ensemble, c'est d'une chose mutualiser, mais de l'autre chose assurer que la qualité des soins est aussi là et que les gens continuent à rester dans leur mutuelle et de cette façon continuer à contribuer annuellement pour recevoir des bons soins. Parmi les axes d'intervention du projet AIMS, il faut noter un appui considérable au sous-secteur clé de la transfusion sanguine. Bien que plusieurs projets appuyant ce secteur se soient succédés grâce à la coopération technique belge, les 2 composants du programme santé bénino-belge en cours de mise en œuvre n'occultent pas l'appui au volet transfusion sanguine. L'appui de la coopération technique belge est pour nous très précieux parce que si aujourd'hui nous avons pu amorcer la réforme du système transfusionnel à travers la mise en œuvre de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, c'est grâce à un appui consistant de la coopération technique belge. Cet appui comporte 3 grandes actions que sont l'offre de produits sanguins aux formations sanitaires de la Takora Donga et du Mounoukoufo, le renforcement de la gestion et de la gouvernance de la transfusion sanguine et la garantie de manière durable du financement du système de transfusion sanguine. Par cet appui, de nombreux centres de santé n'enregistrent plus fréquemment des ruptures de produits sanguins. Depuis
l'année 2008, nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de l'appui de la coopération technique belge et pour le renforcement de nos capacités et pour aussi l'amélioration, n'est-ce pas, de la satisfaction que nous donnons à la population. Avant 2008, avant cet appui, nous avions des problèmes sérieux pour la satisfaction en besoin des produits sanguins labiles pour la population. Et ces problèmes-là, on peut bien qualifier ces problèmes-là par des ruptures fréquentes en produits sanguins labiles et une mauvaise organisation de ceux qui doivent nous donner la matière première, à savoir les donneurs de sang. Et tout cela faisait que les statistiques du point de vue du taux de satisfaction variaient entre 86 à 92%, ce qui n'est pas bon pour un système transfusionnel dans un pays comme le nôtre. Donc depuis l'appui de la CTB, il y a eu un renforcement de capacité pour tous les agents qui travaillent ici. En plus de cela, l'équipement qui nous faisait défaut a été donné et je vais citer quelques équipements, à savoir la chaîne ELISA, la centrifugeuse réfrigérée, et les microscopes, et les sondeuses électroniques, et beaucoup d'autres choses. Aussi un véhicule de liaison pour pouvoir aller sur le terrain, et des motos, tout cela a été donné au centre, ainsi qu'au démembrement aussi du centre que nous appelons les PTS pour bien faire le travail. De l'autre côté aussi, vous savez, le sang qui représente la matière première pour notre service provient des donneurs. La coopération nous a aidé à réorganiser, à redynamiser l'association des donneurs de sang au niveau du département. Si bien que présentement, notre taux de satisfaction est entre 95 à 97%. Ainsi, le souhait de tous est de voir le programme indicatif de coopération PIC 2013-2016 poursuivre l'appui au secteur de la santé à travers un programme unique comportant l'ensemble des dispositifs d'intervention sous une seule unité de coordination du programme, accompagné d'une mutualisation des compétences, de la capitalisation et la gestion des connaissances, la facilitation et l'expertise technique ponctuelle. Même si le secteur de la santé au Bénin doit encore faire face à de nombreuses difficultés, plusieurs initiatives ont cependant été mises en œuvre pour remédier aux obstacles qui freinent l'accès des populations à des soins de qualité. À ce titre, plusieurs domaines doivent être renforcés, à savoir la gouvernance et la gestion des ressources du secteur, la gestion des ressources humaines, l'amélioration de la qualité des soins offerts, le renforcement du partenariat pour la santé et enfin, rendre accessible à tous les soins de santé de qualité et ceci à moindre coût.